Docteur Johannes Bavon, vous êtes du Front des architectes pour la République, en abrégé phare. Alors, quel souvenir gardez-vous dans 19 août au Togo? Bonjour Dieudonné. Eh bien, le souvenir à garder du 19 août, c'est une grande leçon plutôt que nous avons tirée de la grande manifestation du peuple togolais avec tous les partis politiques. À sa tête, la C14, la grande leçon que nous tirons et que nous allons garder en mémoire comme souvenir, c'est la méthode que nous avons mise en application pendant plusieurs années, plus de 30 ans, et cette méthode qui nous a une fois encore failli. Et c'est la méthode du soulèvement populaire qui a toujours été transmuée en soulèvement des partis politiques. Vous vous rappelez que plusieurs fois nous avions dit que quand on est face à la dictature, il faut adopter certaines méthodes. Et cette méthode, c'est la résistance citoyenne. Donc le 19 août, nous avons mélangé les pédales, on ne doit pas l'oublier. Nous avons fait de la résistance citoyenne une résistance des partis politiques et ce qui a renforcé le pouvoir en place, ce qui a donné plus de force au pouvoir en place et ce qui nous a conduit d'ailleurs à un dialogue qui, une fois encore, s'est soldé en fiasco. Monsieur Bavon, il y a 3 ans, le mouvement de Tikpi Atadam, rejoint par plusieurs partis politiques d'opposition, promettait une alternance imminente d'ailleurs aux Togolais, mais 3 années plus tard, aucune ligne ne semble bouger. À qui justement la faute? Ou alors, qu'est-ce qui n'a pas marché selon vous? Est-ce que nous devons chercher des pots sur la tête des gens là où nous sommes? Non. Notre fonctionnement au phare est carrément différent. Voyez-vous, la faute, je le répète encore, dans notre méthode adoptée. Bien sûr, si nous relevons aujourd'hui les fautes, on dira que c'est la faute à la C14 ou la faute à celui-ci, X, Y, Z. Ce n'est pas cela, la méthode que nous avons. Nous préférons plutôt tirer leçon de ce que nous avons fait qui ne devrait pas être fait. Sérieusement. Parce que le fait de tirer à boulette rouge sur les autres, disant par accusation qui sont les auteurs de l'échec de la manifestation mais du soulèvement, je pense que ce serait une mauvaise méthode, une manière très gauche d'appréhender la situation. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que si cette organisation, avec la C14, le soulèvement du peuple, n'a pas donné le résultat escompté, il faut ici absolument se poser la question, qu'est-ce qui devrait être fait et qu'est-ce que nous avons tiré comme leçon de cette situation, quoi de nouveau devrait être fait dans notre situation actuelle. Voyez-vous, c'est ça surtout le problème et je pense que la faute est à nous tous parce que nous n'avons pas su adopter la méthode appropriée. Alors, ce serait un péché aujourd'hui de parler de l'histoire qui se répète, parlant bien évidemment de l'échec politique au Togo, M. Bavon. Écoutez, je n'aimerais pas parler d'échec ou bien d'une histoire d'échec qui se répète. Je dirais plutôt que c'est une situation qui, une fois encore, était venue nous montrer combien de fois notre méthode de mélange du soulèvement populaire ou de la résistance citoyenne avec la lutte des partis politiques, une fois encore, comment cela ne pouvait jamais marcher. Donc, vous savez, l'échec n'existe pas dans nos langages et lorsque nous parlons d'échec, il y a erreur. Nous allons plutôt dire qu'il y a plutôt une manière d'apprendre comment mieux faire. Et les Togolais ont eu, je dirais, une grande expérience en la matière. Vaut mieux aujourd'hui qu'on se réveille et qu'on apprenne de notre leçon parce que tout ce que nous avons traversé depuis plus de 30 ans, les soulèvements, et tout cela ont constitué une expérience particulière pour le pays et qui devrait normalement permettre aux gens de tirer beaucoup de leçons pour que nous ne continuions pas dans la même méthode. C'est ça le problème. Donc, ce n'est pas un échec si nous voulons vraiment tirer des leçons de cette situation. Monsieur Bavon, acteur politique, que vous inspire aujourd'hui la situation au Mali dont les derniers développements ont donc emporté le président Ibrahim Boubacar Keïta et son régime? Écoutez, cette situation est prévisible dans toute
toute l'Afrique francophone. Vous savez que les Africains sont déshérités de leurs ressources. On a utilisé les moyens militaires, surtout des forces exogènes qui ont organisé une forme de pillage systémique de l'Afrique. On dépouille l'Afrique de sa vie pour nourrir les habitants ou bien les citoyens d'autres pays, avec la complicité des fils de l'Afrique qui sont au sommet de l'État. On doit s'attendre à cette réaction. Vous voyez, un dilemme. Lorsque le peuple souffre, le peuple doit se soulever. Et lorsque nous avons des organisations sous-régionales et régionales qui n'écoutent pas le peuple et qui ne respectent pas son propre protocole de démocratisation de l'Afrique et son propre protocole de bonne gouvernance. Et lorsque le peuple qui souffre se soulève, cette organisation vient faire barrage entre le peuple et sa liberté, mais là, obligatoirement, le militaire doit agir parce que le peuple constitue les parents du militaire qui souffre. Voyez-vous? Donc cette situation est visible. Mais moi, ce que je veux dire rapidement, c'est que la situation au Mali doit nous servir de leçon. Lorsque nous comptons sur le soulèvement du peuple seulement, nous verrons que ça ne peut pas aboutir avec les organisations de notre sous-région. Il faut d'autres stratégies, il faut d'autres moyens pour faire pression sur les dirigeants peu recommandables. Les dirigeants qui sont comme des enfants prodigues, qui décident de vendre leur pays, leur continent à des vautours et des charognards qui sont prêts à tout dévorer. Donc les peuples qui se soulèvent maintenant, tout d'abord, très récemment, nous savons que, je pense que c'était hier, on ne criait que la qualification de la situation comme étant un coup d'État militaire, et on ne parle plus du soulèvement populaire. Et c'est pour une cause principale. Ils savent pourquoi ils parlent de cette notion de coup d'État, Donc les peuples africains, les peuples de nos pays qui souffrent aujourd'hui doivent développer des stratégies plus larges que cela et ne pas toujours attendre que ce soit le militaire qui vienne agir, parce qu'il y a déjà des mécanismes mis en place pour empêcher les Africains, le peuple africain, de se libérer du joug étranger, de l'esclavage nouveau que nous subissons. Mais est-il que les Africains ne vont plus se laisser faire? Il faudra quand même se libérer d'un jour à l'autre, et c'est ce qui a commencé. Et après le Mali, il y aura encore d'autres qui suivront, y compris le Togo. Voyez-vous. Donc c'est ça. Monsieur Bavon, merci. Non, c'est moi qui vous remercie.